pardon, excusez-moi, troisième phase, la phase d'établissement, non pas d'expansion, c'est la quatrième d'expansion. Donc démarrage, stabilisation, établissement, expansion, ensuite numéro 4, expansion, et numéro 5, la succession. Succession. Donc démarrage, stabilisation, établissement, expansion et succession. Voilà, ce sont les 5 phases que nous allons étudier. Et nous allons voir que c'est normalement les phases par lesquelles une église locale devrait passer. Mais je vous le dis, la plupart des églises ne dépassent pas la première phase, malheureusement, et ça pour différentes raisons d'ailleurs que nous allons étudier. Alors je vais comparer un peu le démarrage et le fait de vouloir fonder une église locale à un avion qui va être sur une piste de décollage et qui va devoir donc décoller, puis acquérir une certaine, une certaine altitude, et puis après, au bout d'un moment, avoir une certaine vitesse de croisière. D'accord ? Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes montés dans un avion et vous êtes aperçu qu'au départ, eh bien, nous avons nos ceintures de sécurité, nous sommes là sur la piste à vitesse 0, et au bout d'un moment, le pilote dit voilà, on est prêt, on va décoller, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Bien, l'avion va commencer à prendre de la vitesse et normalement, il doit quitter la piste et il doit décoller, c'est-à-dire quitter le sol. Nous expliquerons cela et nous ferons une première analogie avec la phase de démarrage. Donc voilà, déjà, nous allons commencer par la phase de démarrage. Première phase, la phase de démarrage. Donc nous sommes là, je vous ai d'abord fait une première partie, pendant les 4 premières heures, je vous ai expliqué ce qu'était une œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas pour rien. Là, on se met dans le cas de figure où vraiment une personne est appelée, une personne est ointe, une personne a reçu le feu vert du Seigneur pour commencer une église. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour que la vision que le Seigneur lui a donnée se réalise? Parce que rappelez-vous d'une chose, Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne un appel, mais un appel c'est immatériel, une vision c'est immatériel. Ce n'est pas la réalisation, c'est l'objectif que Dieu vous demande d'atteindre. Maintenant, pour atteindre cet objectif, si Dieu demande à un pasteur de démarrer une église, là où il va amener son église, ça va être la responsabilité du serviteur de Dieu. Nous allons le découvrir, qu'il y a une immense responsabilité sur le serviteur de Dieu. Et normalement, le serviteur de Dieu doit comprendre comment cette vision qu'il a reçue doit se matérialiser. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Dieu m'a parlé, Dieu veut faire ceci avec moi, etc. etc. » Tout ça, c'est très bien. Mais tout ça, ce n'est pas la matérialisation de quelque chose. Avoir une parole du Seigneur, c'est intangible. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose que Dieu vous dit, ok, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la réalisation. La réalisation, c'est le chemin que vous allez parcourir pour que cette parole devienne une réalité. C'est-à-dire que ça se matérialise, ni plus ni moins. C'est la même chose pour un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, on suppose qu'il il est appelé, il est mis à part, Dieu a mis une onction sur lui, Dieu lui a dit, voilà, tu vas faire ça. Tu vas démarrer une église, tu vas toucher tel type de personne, voilà ce à quoi je t'appelle spécifiquement. Le serviteur de Dieu commence à se mettre à démarrer l'église. Voilà, ok. Cette phase, nous allons découvrir, c'est la phase la plus délicate. C'est la phase la plus délicate, la plus difficile. Si vous regardez l'analogie avec l'avion, donc l'image de l'avion, vous allez vous apercevoir que l'avion, quand il va décoller, quand il est sur la piste, et qu'il va vouloir prendre son envol, c'est-à-dire quitter le sol, c'est là où il va faire le moins de distance, mais qu'il va utiliser le plus d'énergie. Et c'est la même chose pour une église locale. Quand une église locale va démarrer, on va voir ce que ça veut dire qu'une église locale démarre, c'est là où elle va faire le moins de distance, c'est-à-dire que c'est là où apparemment ça va le moins avancer, mais c'est là où elle va être obligée d'utiliser le plus d'énergie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors je vais vous montrer certaines choses à propos de cette phase de démarrage. On va parler de ce qu'on appelle l'euphorie du démarrage. L'euphorie du démarrage. Être dans l'euphorie, vous savez, c'est quand vous entendez une bonne nouvelle un jour, et vous êtes tout joyeux, vous allez raconter ça à tous vos amis, vous dites, vous savez pas quoi? Et vous allez raconter tout ça. Ça s'appelle l'euphorie, c'est-à-dire vous êtes dans une joie qui vous rend quasiment ivre de bonheur. L'euphorie du démarrage. Alors vous savez, il y a beaucoup de candidats. Les candidats à l'église locale.
Moi, Dieu m'a dit, il faut que je fasse une église. Ok, gloire à Dieu. Amen. Mais ces candidats sont tous, et on était tous pareils, je faisais partie du lot aussi, bourrés d'illusions. Quand on a reçu cet appel de Dieu, on est bourré d'illusions. Dieu vient de nous parler, on sait vraiment que c'est le temps, ça fait 10 ans qu'on attend ça, 5 ans qu'on attend ça, 20 ans qu'on attend ça, ça y est, maintenant on sait que le Seigneur nous dit « Amen, vas-y ». Ah, alors là, c'est extraordinaire. C'est vrai, c'est extraordinaire. C'est une grande aventure. C'est un moment d'euphorie. Mais c'est aussi un moment où on va commencer à faire beaucoup d'erreurs, qu'on ne va pas comprendre tout de suite et qu'on va payer beaucoup plus tard ou assez rapidement. Parce que finalement, on n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui va commencer dans le ministère, Dieu lui dit démarre une église, il n'a pas d'expérience. Par contre, il est comme les jeunes, il pense qu'il sait tout. Vous savez que les jeunes pensent qu'ils savent tout. Et ils donnent souvent des leçons aux adultes. Tu vois comment tu gères ta famille, franchement c'est pas bien. Et lui, il n'a pas d'enfant, c'est encore un gamin de 17 ans. Il n'a pas encore payé une facture d'électricité ni d'eau d'ailleurs. Et il vit chez les parents, et c'est les parents qui payent soit le loyer ou qui sont propriétaires. Et lui, il fait des commentaires et il dit comment il faut gérer la maison. Voilà. C'est un peu exactement cela. Celui qui démarre dans le ministère, en général, il est là. Comme il a reçu une vision du Seigneur, il sait une chose. Il se dit, moi je vais amener le réveil, et moi seul. Moi je vais faire mieux que les autres, vous allez voir. Et il commence à faire ces grandes déclarations. C'est tout à fait typique. Nous, on est les meilleurs. Vous allez voir. Nous, on va faire le vrai travail de Dieu, la vraie œuvre de Dieu. Ce qui veut dire que les autres sont en train de faire des choses qui ne valent rien. Souvent, c'est ça. Vous allez entendre ce genre de discours. C'est l'euphorie. On est extraordinaire, mais oui, Dieu nous a parlé. Et c'est vrai, Dieu nous a parlé. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce que Dieu vous a parlé, et quand vous allez démarrer, c'est-à-dire vous allez mettre en action la parole que Dieu vous a donnée pour démarrer, Dieu va vous bénir d'une façon spéciale. D'abord, il va vous confirmer en général. Il va vous donner des prophéties de confirmation. Boum! On va dire, mais vous voyez bien, Dieu m'a bien parlé. J'ai eu un frère qui est venu me voir, il m'a dit telle et telle chose, il ne savait rien sur ma situation, et il m'a répété exactement ce que le Seigneur m'avait dit. Les serviteurs de Dieu, tout jeune, tout feu, tout flamme, tout prêt à aller foncer dans la vision. Oui, il va foncer dans la vision, mais souvent il va foncer dans le mur qu'il ne voit pas, il est en train de courir vers le mur. Mais il va apprendre, c'est normal. En fait, il est dans un rêve extraordinaire. Et il a des confirmations. Et ça, vous en aurez des confirmations, parce que Dieu est bon, Dieu nous donne des confirmations, c'est extraordinaire. Et Dieu va faire les premiers miracles. Vous allez trouver un endroit pour vous mettre. Et vraiment, souvent, c'est surnaturel. Quelqu'un qui va vous dire, tu sais, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit de te donner telle somme d'argent. Et tu reçois la somme d'argent, et c'est juste ce qu'il fallait pour donner les cautions, les mois d'avance. Pour le loyer, pour commencer, pour démarrer. Et puis il y a un gars qui dit, tu sais, j'avais une guitare à la maison, mais vraiment le Seigneur me montre qu'il faut que je la porte à l'église, qui démarre. Ah! Et alors là, ces témoignages-là, vous allez les raconter dans les premières réunions. C'est normal. Parce que ça vous donne tout un tas de confirmations. Donc vous êtes heureux, c'est génial, c'est super. Et puis il y a des gens qui commencent à vous dire, tu sais quoi, vraiment, le Seigneur m'avait parlé que tu allais commencer quelque chose. Moi aussi je suis du groupe, je viens de me rejoindre à toi. Gloire à Dieu, on commence même à avoir des ouvriers qui viennent nous aider. Tout ça c'est super, Dieu fait ses premiers miracles, c'est génial. Ou alors vous avez commencé dans une maison, et puis vous avez amené un voisin au Seigneur, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis il y a des gens qui viennent, puis des gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Et ils commencent à se donner au Seigneur. Et vous commencez à voir votre petit groupe de 2 ou 3 qui grossit, 10, 20, 30, 40. Vous dites, waouh! Et le Seigneur vous confirme, c'est vraiment une église que je t'avais demandé de faire. Vous êtes content, vous êtes dans l'euphorie du démarrage. Vous êtes ivre de bonheur. Le soir, quand vous fermez vos yeux et que vous allongez sur votre lit, vous dites, ah Jésus, merci, parce que maintenant je suis pasteur. Et c'est vrai, et c'est vrai. Tout va très bien. Mais l'euphorie du démarrage, au bout d'un moment, vous savez, c'est comme le premier amour de la fiancée et du fiancé. Ça fait comme ça, et puis au bout d'un moment, on revient aux réalités. On a fait un joli rêve, et d'un seul coup, on ouvre les yeux. Et un autre jour se lève. Voilà. Et c'est là où les premières difficultés commencent, dans cette fameuse phase de démarrage. Alors la phase de démarrage, ça doit durer à peu près 2 à 3 ans. En général, quand vous démarrez une église, pendant 2 ou 3 ans, vous allez être dans ce genre de choses. Vous avez l'euphorie tout au début, les quelques premiers mois, et puis au bout d'un moment, eh bien, on arrive dans les difficultés. Mais cette phase ne doit pas durer plus de 2 ou 3 ans.
Si ça dure plus de 2 ou 3 ans, je vous montrerai ce que ça veut dire. Là, il y a les premières difficultés. Parce que, vous savez, dans une église qui démarre, il y a beaucoup de circulation de personnes. Il y a des gens qui viennent vous visiter pour la première fois, et Dieu leur parle. Il y a des gens à qui Dieu a vraiment parlé, et il y a des gens qui fabriquent une belle révélation, entre guillemets, et vous disent, tu sais, pasteur, quand j'ai mis le pied dans cette église toute nouvelle, je sens que c'est mon église. On est ensemble. Vous avez du va-et-vient. Toutes sortes de personnes. Alors évidemment, quand vous démarrez en général, il y a déjà des gens qui sont sauvés qui vont venir se joindre à vous. Et dans ces gens-là, il y a des gens qui sont pas mal, et il y a des gens qui vous créeront la guerre dans votre église. Mais ça, vous ne le savez pas. Parce que vous êtes tellement content de voir que ce dimanche-là, il y avait 25 personnes. Le dimanche d'après, il y en a 30. Waouh, une croissance terrible. Et puis vos amis vous téléphonent, disent, alors comment ça se passe là, ton démarrage? Super. Ce dimanche, on avait 30 personnes. Alléluia. Dimanche d'après, ils vous téléphonent, il y avait 40 personnes ce dimanche-là. La fois d'après, ils vous téléphonent, bon, cette fois-ci, il y avait des fêtes, c'était un week-end spécial, bon, on est redescendu à 35. Mais il y a des gens nouveaux, oui, il y a des gens nouveaux, tout le temps, etc., etc., etc. Très bien. Et puis des gens qui viennent vous voir. Et il y en a un qui joue de la guitare. Et vous chantez comme une casserole et vous ne savez pas jouer de la guitare. Donc vous lui dites, vas-y, j'ai besoin de quelqu'un pour diriger la louange. Et vous le mettez là. Et il commence à vous faire des accords et vous êtes sous le charme. Vous dites, ça y est, mon groupe de louange commence à se former. Formidable. Puis 2, 3 chanteurs viennent, etc. Et puis ça commence à prendre forme. Ah, vous êtes content. Gloire à Dieu. Ok. Mais les premières difficultés commencent. Les premiers petits conflits commencent à arriver. Vous apercevez que celui qui avait pris la guitare, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient jouer du piano et il est meilleur. Et il commence à se rentrer dedans. Qui va être le chef? Ah, première question à laquelle le nouveau pasteur doit répondre. Qui va être le chef parmi les deux? Et là, vous êtes obligé de faire des choix. Et il y en a un, évidemment, qui vous montre tout son beau côté, mais qui ne vous montre pas ses motivations. Chacun fait ça pour essayer de se dire, c'est moi qui vais être placé là, etc. Parce que les gens qui viennent vous aider, entre guillemets, très souvent, tristement, ils ont des motivations qui ne sont pas claires. Souvent. Pas tous. Il y en a qui sont bien. Il y en a avec qui vous ferez de la route très longtemps. Mais il faut que vous sachiez que la majorité des gens avec qui vous démarrez une église ne seront plus là dans les 5 premières années. C'est une triste nouvelle. 80 à 90% ne seront plus là dans les 5 prochaines années. Parce qu'ils n'auront peut-être pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Il y en a qui veulent devenir votre assistant pasteur. D'autres qui veulent absolument diriger la louange et que vous financiez leur premier CD. D'autres, il faudra les déplacer tout le temps, parce qu'il faudra amener un taxi et les ramener en taxi, sinon ils ne viendront plus vous aider. Ah, c'était pas tout à fait ça, Seigneur, que je voulais. Moi, je voulais des gens braves. Je t'avais prié pour des gens gentils, honnêtes, indépendants et qui viendraient m'aider avec de bonnes motivations. Donc, il va y avoir des petites tempêtes qui vont se lever, de droite, de gauche, des conflits entre les gens. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va vous donner une soi-disant prophétie, ça va être une fausse prophétie. Il y en a un autre qui va vouloir vous dire, bon, tu sais, moi aussi je prêche. Moi aussi je prêche, pasteur. Et il a amené 5 ou 10 personnes avec lui. Je vais vous dire un grand secret. Si vous voulez démarrer une église, le meilleur moyen, c'est de générer des nouveaux convertis. Ça, c'est le mieux. Je ne vous dis pas que les gens qui se joignent à l'église, qui sont déjà sauvés, ne sont pas bons. Il y en a qui sont très bien. Il y en a qui sont envoyés par Dieu, qui vont vous aider, qui sont formidables. Des gens exceptionnels. Et Dieu va leur parler. Ils vont se joindre à vous, ils vont vous aider. Vous allez faire beaucoup de routes avec eux, mais ils sont rares. Il y a une chose que vous allez découvrir, c'est que le temps révèle les cœurs. Et les cœurs ne sont pas éprouvés quand tout va bien. Les cœurs sont éprouvés dans les moments difficiles. Et quand on démarre une église, il va y avoir beaucoup de pression. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont mécontents de leur pasteur, qui viendront vous voir en disant « Oui, le pasteur là, je quitte cette église parce que de toute façon, le pasteur c'est le diable en personne. » Quand vous avez ce genre de discours, vous lui dites « Tu peux retourner chez le diable en personne? Parce que sinon c'est moi le prochain diable. » Et ces gens-là vous diront ça de vous, je vous garantis, parce que ces gens-là traînent leurs problèmes.
Il y a des gens que vous pourrez aider, qui ont des problèmes, qui sont prêts à être aidés, et qui n'ont pas été peut-être dans une bonne église, ceux-là, vous pourrez peut-être les aider, c'est clair, s'ils ont un bon cœur. Mais une certaine proportion de ces gens-là viennent et déplacent leurs problèmes. Donc si vous en avez 50 nouveaux, vous avez 50 nouveaux problèmes dans votre église. Ah, donc il va falloir faire attention. Parce qu'il y a des gens qui veulent venir se joindre à vous parce que vous démarrez, parce qu'ils sont opportunistes, parce qu'ils vous diront, en général ce sont les gens comme ça, ils viennent une première fois, ils vous disent « Oh, j'ai jamais été dans une église comme ça, j'ai jamais entendu un message, vous êtes quelqu'un de super ». Ce genre de langage, attention. Parce que souvent ce sont des gens qui viendront avec un mauvais motif, en fait ils cherchent à vous flatter. Je ne vous dis pas que c'est mauvais de dire une bonne chose à un serviteur de Dieu, non, au contraire. Mais les motivations derrière sont souvent impures chez des gens qui veulent quitter leur église pour se joindre à votre nouvelle église. Et ça, c'est difficile à avoir. Et je ne vous dis pas que les gens qui changent d'église, ce sont des gens mauvais, loin de là. Mais, je vous dis, il faut être prudent, surtout quand vous démarrez. Une fois que les choses marchent bien, il y a des gens comme ça qui trouvent une autre dimension. Ça, c'est un autre problème. Ça, je ne vous dis pas que c'est mauvais, mais ils trouvent une autre dimension qu'ils n'ont peut-être pas dans leur église. Ça, c'est autre chose. Mais il y a un certain nombre de gens qui tournent dans les églises. Ils font 6 mois ici, 6 mois là, 6 mois là, et ils viendront faire 6 mois chez vous, et ils vous créeront les mêmes problèmes. Et dans cette phase de démarrage, c'est ce genre de gens qui tournent. Moi, j'ai vu pas mal de gens comme ça tourner, vous savez. Il y a des gens, c'est cyclique. Ils ont des problèmes personnels. Des gens qui ont vraiment des gros problèmes. Alors, vous les voyez, d'un seul coup, ils viennent, ils restent quelques mois, des fois 3 semaines, 1 mois. Après, ils disparaissent comme ils ont apparu d'ailleurs, et ils sont ailleurs. Et 1 mois, 2 mois dans l'autre église, hop, ils vont dans une autre, etc. Ça, c'est des gens qui ont des problèmes qui déplacent. C'est des gens que vous ne pouvez pas aider, surtout quand vous démarrez une église, et c'est très difficile. Donc, le pasteur qui démarre une nouvelle église, il doit rapidement faire des nouveaux convertis. C'est-à-dire qu'il faut chercher à ce qu'il y ait des gens qui soient sauvés. C'est très important. Les meilleures personnes que vous aurez en général, qui vous aideront, en plus des gens que Dieu vous a vraiment envoyés. Je dis les gens que Dieu vous a vraiment envoyés et qui ont un bon cœur. Parce que des fois, il y a même des gens que Dieu envoie, mais malheureusement, ils commencent à avoir des prétentions et ça leur pose des problèmes. Au bout d'un moment, ils révèlent qui ils sont malheureusement, pourtant Dieu les avait vraiment envoyés au départ. Les autres personnes que vous aurez qui seront très bonnes, c'est des gens qui ont été sauvés au travers de votre ministère. Quand les gens sont sauvés au travers de votre ministère, là, je ne parle pas des gens qui déménagent, qui viennent en ville et qui s'intéressent à votre église. Je ne parle pas de ces gens-là. Il y a des gens très bien qui viennent comme ça, qui sont super. Mais là, je parle les meilleures personnes que vous aurez souvent, c'est les personnes que vous avez vous-même formées. C'est-à-dire des gens qui se convertissent, qui grandissent au sein de votre ministère, qui sont enseignés, qui vraiment ont eu leur vie transformée et qui servent dans l'église. Ça, c'est les meilleurs fruits que vous aurez jamais. C'est les meilleurs fruits. Maintenant, il y aura d'autres qui seront venus parce que le Seigneur les aura envoyés, parce qu'ils auront été bénis au travers de votre église et qui seront un gros plus pour votre église. Mais ça demandera du temps. Mais vous ne pouvez pas fonder votre église sur un déplacement de chrétiens. Vous savez, il y a des pasteurs qui font ça. Ils se mettent à 300 mètres d'une autre église et ils disent aux autres « Hello, je démarre une église ». Dans le sens où ils essayent d'attirer volontairement. C'est-à-dire, ils font de la publicité pour faire sortir les autres de leurs églises pour remplir leur église. Ça, c'est extrêmement mauvais. Si vous allez chuter avec ça. C'est vraiment de très mauvaises motivations. C'est vraiment des motivations qui sont impures. De toute façon, je vais vous dire une chose. Dieu ne peut pas réellement bénir une œuvre avec un leader qui a des motivations qui n'ont pas été purifiées. Ça, c'est clair. La motivation du leader doit être purgée. Et ça se fait au fil des années. Ça prend du temps pour purger les motivations d'un leader, mais Dieu doit le faire. Sinon, il ne peut pas nous amener dans les phases terminales dans lesquelles il veut nous amener dans la vision. Nous resterons en bas si nos motivations n'ont pas été purifiées. Parce que les gens qui s'intègrent dans une église, ils s'intègrent dans une famille. Donc il y a tout un travail à faire. L'église locale, c'est pas venir prier le dimanche matin. C'est pas ça. Ou si les gens font ça, ça veut dire que dans votre église, il y a des problèmes sérieux, dans le sens où les gens n'ont pas compris qu'il y avait une vision derrière une église locale. Il y a l'intégration dans une famille, il y a toute une vie derrière tout ça. Il va y avoir, quand on démarre une église, il va y avoir énormément de travail, beaucoup d'énergie spirituelle, beaucoup d'énergie morale, beaucoup d'énergie financière. Tout ça, ça va être quelque chose qui va être extrêmement dur, très dur sur le serviteur de Dieu et sur sa famille. C'est un moment où il doit donner une énergie gigantesque. Il doit faire tout en même temps. Il doit s'occuper de tout en même temps. Et ce n'est pas simple.
Il doit s'occuper de prêcher, mais en même temps, il doit s'occuper de déplacer des chaises, il doit s'occuper de faire des trucs à droite, à gauche, il doit s'occuper des finances, il doit s'occuper s'il y a un problème sur la voiture, il doit s'occuper de tout, il doit s'occuper des formalités, il doit s'occuper de tout. Au départ, il n'a personne pour vraiment l'aider. Donc dans cette phase, ce n'est pas toujours facile. Et puis souvent, trouver les bonnes personnes tout de suite, c'est difficile. Par contre, ce que le serviteur de Dieu doit faire quand il démarre, il doit vraiment être un motivateur. C'est-à-dire qu'il doit démarrer avec une vision qui est pure. C'est pour ça que je vous disais, dans la vraie œuvre de Dieu, on ne démarre pas une église par une division. On ne démarre pas une église parce qu'on est mécontent. On ne démarre pas de son pasteur. On ne démarre pas une église parce que finalement, on a de l'argent, puis on se dit, j'ai la capacité de louer un local, j'ai la capacité d'acheter des chaises, j'ai la capacité d'acheter une sonorisation et des instruments de musique, je vais attirer des gens et on va démarrer une église. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas divin, c'est humain. Ça, c'est l'échec assuré. Non. Le pasteur, lui, doit être quelqu'un qui doit comprendre qu'il y a des choses qu'il doit faire, qu'il doit créer. Il a une vision du Seigneur, cette vision, il va devoir la transmettre. Il doit faire une catalysation parmi ces gens. C'est-à-dire que les gens doivent se sentir impliqués dans une vision qui est en train de naître, et le pasteur doit expliquer qu'est-ce qui va se passer. Les gens ont besoin d'être rassurés quelque part. Vous savez qu'il est très difficile de se joindre à une église qui démarre, parce que la plupart des églises qui démarrent meurent ou tournent mal. Donc c'est toujours difficile de se dire, je vais me joindre à une église, alors que je suis déjà sauvé. Il faut savoir pourquoi. Comment? Une église qui démarre, c'est une église qui est complètement instable. C'est une église qui n'a rien pour l'instant. Une église qui peut être détruite à un moment ou à un autre. Vous savez que dans ce monde, il y a des églises qui naissent tous les jours, il y a des églises qui meurent tous les jours, qui ferment tous les jours. Il faut le savoir. Il y a des œuvres qui se ferment tous les jours. Mais des églises aussi qui naissent, des œuvres qui naissent tous les jours. Bon, alors, le pasteur, il est là, il a démarré. Et comment est-ce qu'il a composé son association? Parce que souvent, le problème, il est là. Avec qui il a démarré? Avec qui? La préposition avec. Et celle-ci, ce n'est pas de l'identification, je vous garantis. Avec qui? Souvent, le mieux, c'est d'utiliser une personne juridique, une personnalité juridique, une autre association pour démarrer. Parce que vous avez besoin d'éprouver des cœurs avant de mettre des gens dans votre structure juridique. Et ça, c'est souvent l'erreur qu'on fait. C'est que le premier jour, on met un tel et un tel et un tel dans la liste, et je vous dis, un tel et un tel et un tel dans la liste, ce sont des gens qui partiront rapidement. Dans les 5 premières années, ils ne seront plus là. 90% ou 80% ne seront plus là. Je tiens à vous le dire. Et le problème, c'est qu'ils sont dans vos papiers. Ils sont dans votre association. Et c'est là la difficulté. Donc, souvent, le mieux, c'est d'attendre un peu avant de composer son association. Ensuite, financièrement, il va falloir qu'ils mettent un système financier le plus clair possible et le plus transparent possible. Parce que très souvent, au bout de la première ou la deuxième année, il y a déjà des gens qui commencent à parler. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Et entre-temps, tu n'as pas pu faire le comptable, le financier, et de faire des bilans, etc., et tu n'as pas forcément les bonnes personnes tout au départ pour t'entourer. Donc, il faut qu'il évite d'attirer la suspicion. Le serviteur de Dieu va être obligé rapidement de s'arranger pour que toutes les rentrées de l'Église, et les dîmes et les offrandes, on verra les finances et le ministère, et en fait, je vous montrerai qu'il va falloir mettre un système de sécurité, parce que le serviteur de Dieu doit se mettre à l'abri de la suspicion. Parce que la suspicion crée beaucoup de problèmes. Ouvre une porte à l'ennemi, pour qu'on parle sur le serviteur de Dieu et qu'on parle sur l'Église. Et les chrétiens, ils ont horreur d'une chose, et c'est normal. Quand vous êtes dans une église, vous avez horreur que dans la rue, on parle sur votre église. Et ça, c'est normal. En parlant mal, bien sûr. Parce que vous dites, moi j'en fais partie, etc. Mais non, c'est pas vrai, etc. Et vous défendez, c'est normal, parce que vous faites partie d'un corps. Donc, s'il y a la suspicion sur le serviteur de Dieu, concernant les finances, qu'on dit, oui, il paraît que ton pasteur, il a, etc. Qu'est-ce que vous répondez quand quelqu'un vous croise dans la rue? C'est vraiment, vraiment très désagréable. Donc le pasteur, il doit se protéger. Et au début, il a du mal à se protéger. Parce qu'il doit faire confiance à quelqu'un qui va nommer son trésorier. Mais la personne n'est pas éprouvée. Pour éprouver un cœur, il faut des pressions. C'est comme un fruit. Si vous voulez en goûter, vous voulez savoir si le fruit est bon, il faut goûter le jus. Et pour goûter un jus, ce n'est pas en regardant le fruit et en lui parlant. C'est en le mettant sous pression. C'est là où le jus va sortir. Et c'est là où vous allez pouvoir dire, le fruit est bon. Et c'est pareil avec les gens qui vous entourent. Donc au début, c'est très très difficile. Les gens qui vous entourent au début, en général, ne resteront pas avec vous. Alors évidemment, il y a aussi des pressions morales au début, au bout de quelques temps.
des gens qui commencent à vous critiquer. Ils vous ont dit que vous étiez le pasteur le plus formidable du coin, et 6 semaines ou 3 semaines plus tard, ou 2 mois plus tard, ils commencent à vous dire, mais oui, dans ton sermon, là, franchement, j'ai entendu des choses, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et ils commencent à vous critiquer. Des gens qui commencent à murmurer, ou à se lamenter, ou rechercher des positions. Donc ça, c'est les premières difficultés auxquelles vous avez à faire face, que vous allez devoir gérer. Parce que les gens vous diront toujours au début, ils sont toujours très contents, et ils penseront que vous avez démarré ensemble. Et je vous dis une chose, si Dieu vous appelle un jour à démarrer une œuvre, ne dites jamais on démarre ensemble. Dites vous démarrez sous mon leadership. Au début, ne prenez pas la préposition avec, prenez la préposition sous. D'accord? Tout au début, les premières choses, les premières personnes que vous réunissez, vous expliquez bien ça, tout au début. Parce qu'après, vous serez tranquille. Si vous dites avec, c'est là où les conflits vont commencer au bout d'un certain temps. Quand l'œuvre va commencer à grandir un peu, c'est là où la majorité des conflits sont générés. Parce que les gens pensent qu'ils sont sur un pied d'égalité de décision. Et je vous rappelle que Dieu va oindre une personne qui va être le pasteur. Ou peut-être 2 ou 3 qui seront dans l'équipe pastorale, mais il y aura toujours une tête au-dessus. D'accord? Mais la plupart des églises démarrent donc avec un seul pasteur, une onction pastorale, qui donc, cette personne doit, c'est elle qui a l'onction, et les gens travaillent sous son leadership. Et ça, il faut être très clair dès les premières phrases. Sinon, c'est une catastrophe. Ce n'est pas de la dictature que je vous dis ici, c'est l'explication des lois du royaume de Dieu. Parce que sinon, les gens pensent, après que vous avez démarré avec, et le jour où il y a un conflit, il y en a 2 ou 3 qui viennent dans votre bureau, ou si vous n'avez pas encore de bureau dans la salle de l'église, et qui vous diront, il faut qu'on se parle. Tu sais, on a commencé ensemble. Ah. Et tu avais dit que, ou nous pensions que tu pensais que nous pensions que. Et ça se complique. Et c'est là où les histoires commencent. Quand les gens, c'est clair au départ, ils savent. Vous êtes le boss, vous êtes en charge. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. C'est pas grave. Les gens qui viennent à l'église vous aider, ce sont des gens qui acceptent votre autorité spirituelle, la soumission. Et rappelez-vous que la soumission est quelque chose de volontaire, nous l'avons vu dans les cours précédents. C'est quelqu'un qui accepte de se mettre sous l'autorité de quelqu'un volontairement. À partir du moment où la personne n'accepte pas ça, vous dites ok, c'est pas grave, c'est ton choix, j'ai pas de problème avec ça, mais à ce moment-là, tu ne peux pas travailler en étant sous mon leadership. Donc, je ne peux pas t'accepter ou te donner une responsabilité. C'est pas facile à dire au début, mais il faut le dire. Parce qu'au début, quand on démarre une église, on a besoin de tout le monde. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre n'importe qui. Et ça, c'est la difficulté. On a besoin de mains, de bras, on a besoin de gens qui vont aider. Le problème, c'est qu'il faut être sûr que ces gens qui vont actionner leurs bras, leurs mains, leurs jambes, ce sont des gens qui ont un cœur qui soit bon. Et ça, c'est ça qui est difficile. Donc, après, c'est le repérage, justement, des bonnes personnes. Le repérage des bonnes personnes. Ça, c'est dans la phase de démarrage. Le repérage des bonnes personnes. Alors, on est obligé de donner des responsabilités assez rapidement à quelques personnes, des responsabilités très limitées. Mais c'est difficile au départ, parce que, comme je vous le dis, tant que le cœur n'a pas été éprouvé, on ne sait pas de quoi est fait une personne. C'est au milieu des tempêtes, au milieu des temps difficiles, que vous connaissez réellement qui sont vos amis et qui sont vos ennemis, tristement. C'est triste à dire. J'utilise ici le mot ennemi, qui ne devrait jamais être utilisé normalement. Mais c'est triste à dire, il y a des gens qui sont là, ni plus ni moins, parce qu'ils ont de mauvais motifs, et qui sont autour de vous parfois. Et c'est difficile avec ces gens-là. D'autres, vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, ils sont tombés dans le péché, et vous leur avez donné des responsabilités, et vous êtes obligé de leur enlever des responsabilités, et vous n'avez pas forcément une autre personne sous la main. Et là, vous êtes dans des difficultés. Et il va falloir savoir gérer ça. Et parfois, ça fait des histoires au départ. Parce que les gens, au début, ils ne sont pas formés. Au début, ils ne comprennent pas. Au début, ils ne sont pas dans la vision que le Seigneur vous a donnée. Ils vous disent oui et amen, on est avec toi. Mais finalement, on ne vous aide pas ensemble. Parce qu'ils n'ont pas rentré dans la vision encore. Ils ne comprennent pas le prix qu'il y aura à payer. Il y aura un prix très fort à payer. Démarrer une œuvre, il y a un prix qui est très fort. Alors maintenant, je vais vous donner une succession d'idées aussi là-dessus. Il y a des temps où vous devrez passer beaucoup de moments dans la prière. La prière, quelque chose de très important. Dans cette phase de démarrage, c'est les premières directions dont vous avez besoin pour comprendre ce que Dieu veut, quelles sont les premières fondations qu'il va falloir mettre.
Et il va falloir que les gens, vous les ameniez dans une sorte d'engouement spirituel. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient là et qu'ils disent vraiment, on est là pour vraiment travailler pour le Seigneur, on veut marcher dans l'amour, on veut marcher dans l'unité, on veut marcher dans la vision que le pasteur a reçue. Et souvent, ça se transmet, bien sûr, par oral, en enseignant les gens, le pasteur doit faire ça, mais aussi dans la prière. Et il doit se passer des choses au niveau de la prière. L'Église doit être motivée. L'Église qui naît comme ça doit être motivée. Et ça, c'est assez facile de motiver une Église naissante. Les gens sont là, ils voient qu'il y a un leader qui se lève, un nouveau leader qui se lève, mais ce nouveau leader, il n'a pas encore d'expérience. Donc ça ne va pas être facile pour lui parce qu'il va faire des erreurs qui vont lui coûter d'ailleurs. Il va réussir certaines choses, mais aussi il va faire des erreurs. Et là, il y a de l'enfantement. Il va falloir enfanter l'Église. Il va falloir aller chercher les nouveaux convertis. Et quand vous faites des appels le dimanche, des fois il y a une personne qui se lève, des fois il n'y a personne qui se lève. Et ça peut durer des fois, pendant un certain temps. Et vous n'avez pas l'impression que les choses grandissent. Donc il faut garder le feu, alors que les fruits ne sont pas encore là. Décoller, ça va demander un prix de la consécration. Le pasteur va devoir travailler dur. Le ministère, c'est du travail. Quelqu'un qui veut fonder une église, dans la phase de démarrage déjà, il va être obligé de travailler très dur, sans voir beaucoup de fruits souvent. La majorité du temps, vous ne voyez pas les fruits de la vision que vous avez reçue du Seigneur. Donc, il va y avoir du temps où il va falloir prier. Il va falloir que vous preniez des décisions. Vous priez, vous dites il faut que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, il faut que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, etc. Des fois, vous allez lever des vocations, c'est-à-dire d'un seul coup, il y a des gens qui apparemment sont tout simples, ne feraient rien de spécial, et d'un seul coup, vous leur donnez une première responsabilité. Et ces gens-là ont un bon cœur, ils commencent à vous faire un bon travail, parce que vous avez besoin de gens qui font du bon travail, qui sont autour de vous. Parce qu'il y a tout à construire. Quand vous démarrez, il y a tout à construire. Des gens qui vraiment se disponibilisent. Et il y a vraiment ce cœur qui doit être là, que vous commencez à chercher. Et puis des gens, vous leur donnez une petite responsabilité, puis quelques années plus tard, c'est des gens avec qui vous avez fait du chemin, et des gens qui vous sont fidèles, qui vous sont loyaux, qui vraiment se donnent pour l'Église de Dieu, et sont vraiment devenus des piliers. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des piliers d'une Église, et des fois on les regarde, on dit, mais vous n'êtes pas du tout des piliers. Ils s'imaginent parce qu'ils sont en train de prier, de faire des grands jeûnes et prières pour l'Église, etc., mais ce n'est pas des piliers parce qu'ils n'ont pas le cœur de celui qui est un pilier. Celui qui est vraiment un pilier dans une église, c'est celui qui est aidé dans les difficultés, celui qui a passé du temps dans les moments difficiles, qui était autour du leader, qui est loyal à son leader, qui est fidèle à son leader. Ça, c'est quelqu'un qui est un pilier. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui est très précieux dans les mains du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Alors maintenant, parlons finances au départ. Finances. Les finances, c'est très difficile au départ. Parce que souvent, quand vous démarrez, vous n'avez pas beaucoup de gens qui ont des sous. Souvent, c'est le cas. Et là, ça doit être très clair. Le pasteur doit être très clair. Le pasteur, lui, s'engage pour l'œuvre de Dieu. Et là aussi, on en a déjà parlé. Se donner pour l'œuvre de Dieu, c'est se donner 100%. Dieu vous demandera tout si vous voulez travailler pour lui. Et qui dit, travaille pour moi. Donc, le berger, lui, il doit montrer son engagement vis-à-vis des brebis. Il ne doit pas être comme certains qui démarrent un truc et puis un jour vous entendez qu'il a fui dans je ne sais quel pays. Ça on l'a vu et plus d'une fois, ça c'est honteux. C'est vraiment amener des gens, mentir à des gens, tromper des gens, être un opportuniste. Si vous vous êtes pas convaincu que vous allez rester et vous donner votre vie pour l'œuvre que le Seigneur vous a donnée, n'emmenez pas les gens avec vous. N'emmenez pas les gens avec vous. On a beaucoup de gens comme ça, des aventuriers. Ils essayent de démarrer quelque chose. Ils essayent d'avoir une église. On n'essaye pas d'avoir une église. Soit on est des gens engagés envers des brebis, ou soit on se tait et on ne fait rien. Parce que vous allez faire du dégât. Et croyez-moi, quand nous serons là-haut, le Seigneur nous demandera des comptes vis-à-vis des gens envers qui on a exercé un ministère ou on a fait semblant d'exercer un ministère. Oh, vous êtes très silencieux. Je tiens à être clair. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'église comme une cour de récréation. Il y a beaucoup de gens qui jouent à l'église et qui détruisent des vies, qui donnent une espérance ou de l'espoir à des gens, à d'autres personnes, et qui d'un seul coup font n'importe quoi. Et ces gens-là sont blessés après. Ces gens-là sont détruits, certains d'entre eux. Ils se disaient, waouh, c'était super, et puis d'un seul coup, pouf, tout se casse la figure parce que le leader est parti. C'était pas un bon berger, c'était un mauvais berger. Donc il y a un engagement.
Il va y avoir un engagement du pasteur envers ses brebis en disant, moi, je veux me dévouer à cette œuvre. On fera tout pour que cette œuvre puisse fonctionner, pour qu'on puisse réaliser la vision que le Seigneur m'a donnée. On fera ça ensemble. Et les brebis aussi s'engagent à servir. Elles servent le pasteur, elles servent l'œuvre. Et elles s'engagent aussi financièrement. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Souvent, le pasteur va souffrir avec sa famille au début, parce qu'il n'y aura pas de salaire, parce qu'il n'y a pas d'argent au départ, ou très peu d'argent. Et puis, bien, on a trouvé un local, mais il faut payer un loyer. On a trouvé une salle, mais il faut payer un loyer. Et au début, souvent, les dîmes et les offrandes ne couvrent pas tout cela. Donc, souvent, le pasteur va dire, écoutez, les dîmes et les offrandes sont un peu trop justes, il faudrait que des gens s'engagent tous les mois à donner un peu plus, etc., etc., etc. Et quand on est vraiment dans la volonté du Seigneur, le Seigneur touche des gens particuliers. Maintenant, il y a aussi des gens, parfois, quand vous démarrez, c'est terrible, qui sont, des gens qui, finalement, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre église, vous démarrez, et vous avez quelqu'un qui a un très bon poste, un très gros salaire. Et la personne, quand elle donne sa dîme, ça représente 80% des recettes de l'église qui démarre. Ces gens-là, souvent, sont dangereux. Parce qu'ils savent que c'est eux qui financent l'église, qui démarre. Et malheureusement, je l'ai vu plus d'une fois, ce sont des gens qui commencent à comprendre qu'ils peuvent avoir un pouvoir sur l'église qui est en train de naître. Parce qu'ils savent que l'église, financièrement, tient à ce qu'il donne. Donc ça veut dire que si avec le pasteur ça se passe bien, on donne, et il montre souvent qu'il donne, vous voyez ce que je veux dire ? Si par exemple il y a un projet, on veut acheter un peu de sonorisation ou les premiers trucs dont on a besoin, ce seront les premiers à donner les plus grosses sommes, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils vous le feront savoir. Ça veut dire que la relation qu'ils ont avec vous en tant que pasteur n'est pas une relation qui est saine et désintéressée. Et parfois, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Donc, quand vous démarrez une église, ne comptez jamais sur une personne qui va financer la majorité de toutes les dépenses de l'église au départ. C'est dangereux. Parce que cette personne, soit elle peut vous prendre en otage, c'est-à-dire, elle vous dit, bah, tu sais, il faudrait que tu prêches là-dessus. Ou tu sais, moi aussi, je prêche, j'aimerais bien prêcher dimanche. Non, tu ne prêcheras pas dimanche. Ok. On ferme le robinet. Et la personne vous tient en otage, entre guillemets, si vous ne savez pas vous y prendre. Et c'est là où vous devez être clair. Vous devez lui dire, tu sais, il n'y a pas marqué ministère à vendre ou à louer. D'accord ? Et si vous faites ça, Dieu vous bénira. Si vous vous laissez marcher sur les pieds par des gens qui ont un pouvoir financier, vous êtes coincé. Et parfois, ça demande de la souffrance. Dieu vous testera dans ces cas-là, je vous garantis. Faites attention. Ne comptez pas sur les hommes, comptez sur Dieu. Dieu va parler aux hommes, des gens qui ont un bon cœur, qui viendront vous aider. D'accord ? C'est ça le principe. Mais si vous avez les yeux sur les hommes et que vous managez vos relations simplement sur ce que les gens donnent à l'Église, vous n'avez pas un bon cœur, vous n'avez pas une bonne motivation. Il faut faire très attention à ça parce qu'il y a des gens qui profiteront. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des églises qui se cassent la figure à cause de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui commence à prendre le dessus, qui contrôle l'église derrière le dos du pasteur avec ses finances. Il faut faire extrêmement attention. Donc le mieux, c'est d'avoir un certain nombre de gens qui s'engagent, qui n'ont pas forcément beaucoup de sous au départ, mais qui vont dire non pasteur, on va t'aider. Et à ce moment-là, chacun donne un peu, il fait ce qu'il peut. Hein, c'est le principe des fourmis. Une fourmi, c'est petit, mais les fourmis savent travailler ensemble. Et des fois, vous voyez des fourmis, vous savez, elles transportent un petit morceau d'herbe grand comme ça, et elles sont 100 à porter le petit morceau d'herbe comme ça, voilà, tout simplement. Elles déplacent des grands trucs. Parce qu'il y en a X qui portent un petit fardeau. Mais ensemble, on porte un gros fardeau, voilà. Ce qui paraît être un gros fardeau, surtout quand on démarre. Alors, quand on démarre, il faut faire attention à l'endroit où on se place. Parce que là, on voit beaucoup d'erreurs là-dessus. Il y a beaucoup d'églises qui démarrent, et ils vont démarrer dans des quartiers, souvent défavorisés. Pourquoi ? Parce que les quartiers défavorisés, on se dit, voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de besoins, il y a des gens qui vont répondre plus facilement à l'évangile. Par exemple, ici en Afrique, la plupart du temps, les gens démarrent des églises dans des quartiers pauvres. Ça sera peut-être un plus au départ, mais ça sera un grand moins après. Il faut faire très attention à ça.
Parce que peut-être qu'au départ, tu vas démarrer dans un quartier pauvre, tu vas dire, il y a beaucoup de gens qui vivent ici, donc il suffit simplement de battre un peu de tambour, de mettre une petite sonorisation, quelques haut-parleurs, quelques baffles, etc., faire un peu de bruit, et les gens vont venir. Oui, d'accord, mais tu vas te ramasser tous les chômeurs. Oui. Et puis, les gens qui sont d'un certain standing, ils ne viendront pas dans ton église. Ils ne voudront pas y aller. Et là, il faut faire attention. Parce qu'au début, peut-être que tu vas attirer un certain nombre de personnes, mais après, les gens ne vont plus vouloir venir. Certaines catégories ne vont plus venir. Et tu vas avoir des difficultés. Et il y a beaucoup de gens qui se font piéger par ça, qui se mettent dans des endroits comme ça, ou dans des endroits qui ne sont pas très accessibles aussi, par exemple. Il y a des gens qui démarrent, ils se disent, ouais, on a trouvé un endroit, c'est pas cher. D'accord, c'est pas cher, mais c'est pas facilement accessible. Il faut des bus, il faut des trucs, des machins, etc. Ou c'est très loin des stations de train dans certains pays, ou etc. Et les gens n'ont pas de véhicule. Et bon, bah, ils viennent pas, ou ils viennent une fois, mais s'il faut qu'ils mettent 2 heures pour venir à l'église, bah, au bout d'un moment, ils iront chercher une église plus proche de chez eux. Et c'est normal. Même si votre église est bien, si elle est bonne, si elle est tout ce que vous voulez. Donc, l'endroit où vous démarrez, il faut que ce soit stratégique. Et des fois, il vaut mieux payer un peu plus cher et être dans un endroit où c'est facile d'accès pour tout le monde, un maximum. À partir du moment où c'est facile seulement pour une catégorie de la population, ça veut dire que vous limitez votre potentiel. Ça veut dire que vous n'amènerez qu'un certain nombre de gens à pouvoir venir dans votre église. Alors, il y a des moments dans cette phase de démarrage, surtout quand ça commence à durer, où les gens ne voient pas beaucoup de fruits. Vous savez, souvent, moi j'entends des pasteurs qui se plaignent un peu en disant, tu sais, c'est dur, hein, on n'augmente pas beaucoup, c'est un peu difficile. Oui, il y a un moment de foi. Il y a un moment où votre foi sera testée par rapport à ce que Dieu vous a demandé. Dieu vous a demandé, vous avez obéi, il y a eu cette euphorie, vous avez eu le premier groupe qui s'est joint, mais au début, hein, des fois, il y a des églises, elles ont du mal à grossir. 2 ans, 3 ans, c'est pas encore ça. Les gens se disent, oh, au bout de 2 ou 3 ans, j'aurai 500 personnes. Non, ils sont à 60 ou 70, 50. Waouh! Et là, le pasteur, il commence à dire, ah, ça fait 2 ans qu'on travaille dur, 3 ans qu'on travaille dur, c'est dur. Oui, d'accord, tu es éprouvé. Mais peu importe, il faut continuer. Il faut vraiment mettre tout pour réussir. Si vous êtes engagé dans l'aventure divine, il faut y aller à fond. Il faut être tout ou rien. C'est-à-dire, soit vous dites non, soit vous dites oui, vous foncez, et il va falloir mettre la pression, et régulièrement mettre la pression, jusqu'à temps que l'Église arrive à démarrer. Et ça, c'est pas facile. L'Église doit démarrer, et c'est pas simple. Elle doit, au bout d'un moment, décoller quelque part, décoller de la piste. C'est-à-dire que vraiment, on commence à voir qu'il y a une œuvre nouvelle qui est là. Et si ce n'est pas le cas, et si ça dure trop longtemps, c'est comme un avion. Vous savez, il y a des avions comme ça, ils essaient de décoller, surtout au Congo, ils font ça. C'est surtout au Congo qu'ils font ça. Ils sont trop chargés, hop. Et puis le pilote dit, il sent que ça va démarrer, il se dit, ouf, il freine, hop, et il revient en arrière. Et il y a beaucoup d'églises qui sont comme ça. Elles restent sur la piste. Elles restent sur la piste parce qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à décoller. Parce qu'on n'a pas assez d'énergie, parce que la vision n'est pas assez forte, parce que les gens ne suivent pas correctement. Et alors, à ce moment-là, il faut faire attention, parce que le serviteur de Dieu s'est engagé, mais ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et l'Église n'a jamais décollé vraiment. L'Église ne prospère pas. L'Église ne s'épanouit pas. On ne commence pas à voir réellement les fruits d'une Église qui s'épanouit, vous savez, comme une fleur. Quand il y a le bourgeon de la fleur, c'est fermé comme ça, et puis d'un seul coup, vous vous levez le matin d'après, et d'un seul coup, la fleur est ouverte et elle est belle, elle s'est épanouie. Et non, l'Église reste comme ça. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, elle sèche un peu. Vous voyez, c'est un peu l'image qu'on peut donner. Donc, ça, c'est vraiment une frustration. Et il y a un certain nombre de serviteurs de Dieu qui sont terriblement dans l'échec dans cette phase. Ils n'arrivent pas à créer un bon noyau. Ils n'arrivent pas à faire décoller leur Église. Ils sont là. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui font des histoires. Après, l'Église se focalise sur les histoires et ne se focalise plus sur l'Évangile, etc., etc. Et en fait, on marche de chaos en chaos, en chaos, en chaos, en chaos, en chaos. L'Église, en fait, ne s'épanouit pas. Elle n'arrive pas à s'épanouir, elle ne décolle pas. Et malheureusement, eh bien, le pasteur, au bout d'un moment, se donne des excuses. Il va dire, bon, voilà, c'est ce que Dieu voulait pour nous. La médiocrité. Dieu veut la médiocrité? Non. Non, Dieu ne veut pas la médiocrité. Dieu veut qu'on puisse pleinement réussir. Et l'Église reste là, l'Église ne décolle pas, l'Église ne s'épanouit pas, il y a de temps en temps un nouveau converti qui vient, bon ok, d'accord, mais il y a 3 autres qui sortent. Puis après, il y a 2 nouveaux convertis qui arrivent, etc., etc., etc. En fait, on voit que ça ne s'épanouit pas. On reste dans les mêmes conditions, le pasteur n'avance pas,
Et au bout d'un moment, il y a une espèce de routine qui s'installe. Alors là, il n'y a rien de pire. Quand vous avez une église locale, que vous êtes pasteur, si les gens sont dans une routine, une habitude, où ils dorment complètement, parce que vous les avez amenés à dormir, alors qu'au début vous étiez en feu, l'église était en feu, ça démarrait très bien, mais on n'a pas réussi vraiment à décoller, et on commence à s'endormir. Ça c'est terrible. Le pasteur va vivre un échec. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont frustrés, dépressifs, tristes, malheureux à l'intérieur, parce qu'ils ne s'épanouissent pas dans leur ministère. Il y a des statistiques terribles au niveau des pasteurs, dans le monde entier. Beaucoup de pasteurs qui vivent des tragédies, qui vivent des moments extrêmement difficiles, ils se sont engagés. Quand vous avez des gens, ils ont dépassé la quarantaine par exemple, ou plus, ils n'ont pas fait de carrière professionnelle, leur famille, a souffert parce qu'ils étaient dans le ministère, que les enfants commencent à se rebeller les uns après les autres parce qu'ils ont souffert, ils disent, c'est ça Dieu, c'est ça servir Dieu. Ah. Vous savez, quand vous entendez ça de la part de vos enfants, ça fait mal. Ça fait mal. Si vous êtes un échec pour vos enfants dans une œuvre que Dieu vous a confiée, le bilan est lourd. Ça fait mal d'entendre de la part de vos enfants que ce que vous leur avez montré de Dieu, c'était la médiocrité et l'échec. Et eux-mêmes vous diront, si c'est ça Dieu, jamais je servirai Dieu. Et ils se rebellent contre Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de serviteurs de Dieu qui se rebellent contre Dieu, qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu et qui ne servent jamais Dieu. Et souvent, il faut le dire, parce qu'ils ont vu leur père être dans l'échec, ne pas réussir ce que Dieu lui avait demandé de réussir. Vous savez, le ministère, c'est pas un jouet. Le ministère n'est pas une cour de récréation. L'église de Dieu, c'est pas aller faire des jolies chansons et avoir un gars qui crie dans un micro avec un costume cravate. L'église de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, dans une guerre spirituelle. Et Dieu nous appelle à pouvoir réellement faire des églises qui reflètent sa gloire et qui s'établissent puissamment. Et ça demande un certain nombre de choses, un certain nombre de consécrations. Dans cette phase de démarrage, je vous le dis, la plupart des églises qui démarrent n'arrivent pas à finir cette phase de démarrage. C'est-à-dire, elles sont là, elles essayent de décoller, et elles restent sur la piste. Et elles essayent de décoller et elles restent sur la piste. Et à chaque fois, vous les entendez, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, vous rentrez, c'est toujours plus mort. Rien ne s'est produit. La vision extraordinaire qu'on vous avait partagée au début, parce que c'est ça, et c'est là-dessus que je veux vraiment beaucoup insister, que Dieu parle, oui, Dieu parle, que des gens entendent sa voix, oui, il y a des gens qui entendent sa voix. Maintenant, est-ce que ce que Dieu a dit, ça vient à la réalisation? La plupart de ce que Dieu va dire à des gens ne vient jamais à réalisation. Et la faute en est aux personnes qui ont reçu la parole et qui n'ont pas su amener la parole que Dieu leur avait donnée à devenir une réalité. Et cette phase de démarrage, qui dure en général 2 ou 3 ans, si elle dure plus que ça, c'est très mauvais. Des fois, il y a des décollages aussi qui sont très rapides, mais vous savez, quand un avion fait comme ça au décollage, il risque de faire comme ça après, de tomber. Donc, c'est une phase qui est très délicate, qui est très difficile, et qui demande beaucoup, beaucoup de la part du serviteur de Dieu. Voilà pour cette première heure de cours.